chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on va commencer tranquillement, je vais vous emmener dans un petit scénario de film d'espionnage. Incroyable. Voilà, on est parti. Ça s'est passé ce matin. On a appris justement qu'il y a eu un démantèlement de nombreux réseaux de crimes organisés et ça a été fait de manière assez exceptionnelle. Ça a commencé en 2018, l'histoire du coup. En gros, il y a plein de nombreuses mafias, elles utilisent des téléphones qui sont donc du coup chiffrés pour communiquer de manière sécurisée. Voilà, un peu la base. La plupart d'entre elles étaient justement sur une boîte justement fabriquée, enfin sur des téléphones qui étaient fabriqués par cette boîte-là, qui s'appelait Phantom Secure. On dirait vraiment un cliché, hein, impossible à craquer. Tous les mafieux l'utilisent. Mais en tout cas, c'est ce qui s'était passé. Il y a eu justement donc l'entreprise qui s'est fait démanteler par le FBI parce que forcément c'était illégal justement de pouvoir fournir ce type de téléphone à des organisations criminelles. Et là le FBI ils se disent bon merde, en fait on vient de démanteler là où on pouvait suivre un peu ce qui se passait entre les mafieux, etc. Donc on est cramé, on n'a plus rien du tout. Ça c'est en 2018-2019. Les mecs ils sont quand même justement assez intelligents et ils se disent bon maintenant on va essayer d'infiltrer les nouveaux appareils. Et comment on va pouvoir faire? Ils sont partis justement sur l'idée de vendre donc du coup des téléphones avec une nouvelle messagerie intégrée qui serait du coup la propriété du FBI. Donc l'idée est un peu grosse, tu vois, justement de se dire on vient de démanteler le truc, on retente d'en lancer un. Le téléphone, du coup, ça permet donc d'échanger des informations sur un réseau fermé, etc. Ils l'ont appelé donc du coup Anom avec un 0, donc voilà, ni plus ni moins. Et le petit coup de génie justement qu'ils ont eu, c'est que pour s'en procurer un, c'était forcément du bouche à oreille. Il fallait forcément se faire pistonner, etc. Donc ils n'ont pas fait le gros lancement, grosse pub. La com, quoi. Si jamais vous êtes un peu dans la coke, ce genre de truc, n'hésitez pas, c'est ici quoi. Ils l'ont joué un peu malin. Les premiers à fournir ça a été des taupes du FBI infiltrés justement dans certaines filiales de mafia, etc. Pour commencer à répandre le truc, pour dire ok, maintenant c'est ça qu'on doit utiliser. Le téléphone, il s'est répandu un peu partout dans le monde et en l'espace de 3 ans, puisqu'ils ont lancé ça en 2018, le réseau est devenu absolument titanesque. Ils ont appelé carrément l'opération Bouclier de Troie, c'est tombé ce matin. Depuis, il y a eu donc les arrestations, 800 arrestations dans 18 pays différents. Il y a eu au total 11 000 téléphones qui ont été espionnés, 500 chefs d'accusation. En Australie, il y a eu 6 labos de préparation de drogue qui ont été fermés. Là, il y a eu 50 millions de dollars de saisies. Les mecs, je crois que c'était le gars qui a inventé le plan, il était en master plan. Là, il s'est dit putain, c'est mon moment. C'est-à-dire que tout ça s'est tombé en une fois. Genre quand ils ont dévoilé le truc, ils ont tout pris. Ça a été annoncé ce matin. Le moment où le truc il est vérolé. Incroyable. Et maintenant, quand tu vas donc du coup carrément sur la page d'Anom, parce que qui sait va savoir, t'as eu le téléphone, tu utilisais sans savoir quoi. Non, il y a carrément justement le truc du FBI et tu peux mettre tes informations pour savoir si justement t'es à l'heure actuelle dans une enquête ou si ton nom. Putain, faut que je check. Mais c'est vrai que ça peut être un peu technique. Ponce, un petit check. Ouais, faut que je fasse gaffe en vrai. Ça. Non mais c'est vrai quoi, c'est je sais pas si même si t'es un peu là-dedans, tu vois, si tu vas mettre tes informations en mode pour check au cas où, tu vois. Alors est-ce que vraiment ils mentent ou pas? Tu rentres ton email, tu rentres ton nom et tout. En vrai. Mais j'aurais peur de le rentrer, je crois. Même moi aussi parce que je me dis OK, il a besoin d'être surveillé lui visiblement. Donc c'était quoi le nom de l'appli? C'était Anom et ouais, c'est vrai que l'info est tombée juste ce matin, j'ai trouvé le truc sacré plan quand même. Intelligent quand même là avec le fait de tout démanteler et de pouvoir revenir. Deuxième actu, on va parler de quelque chose que nous on connaît un peu moins parce que forcément soit on travaille de chez nous ou autre, c'est le télétravail qui est devenu la norme là, avec la pandémie de Covid. De plus en plus de gens s'y sont mis, même sur Twitch justement la durée de visionnage ça a explosé en journée parce que le double écran ou alors un télétravail un peu plus à la cool, ça arrive aussi. Et même si maintenant la situation elle commence un peu à s'améliorer avec le vaccin, etc., la question du télétravail ou alors le fait de reprendre le travail en présentiel, elle continue un peu à se poser. Il y a différentes visions. Aux États-Unis, donc eux, ils sont un peu plus avancés que nous en termes de vaccination. Il y a là pour l'instant à peine un tiers des employés qui sont revenus au bureau. Il y a 40% des gens qui considèrent être prêts justement donc à considérer le fait de quitter leur travail plutôt que se soumettre donc du coup au fait de revenir en présentiel. 40%, carrément une personne sur deux qui est en mode c'est énorme. Si je dois revenir au taf, je me casse de ce job. Tu vois, comme ils ont vraiment pris leurs habitudes. Je suis curieux d'ailleurs dans le chat, on va faire un petit sondage pour savoir le télétravail pour vous, idéalement, c'est combien? Est-ce que vous voulez 5 jours de télétravail? On va faire donc tous les jours, 1 jour par semaine,
2-3 jours par semaine, ou alors jamais. 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 Télétravail, jamais. Nous, c'est vrai que c'est difficile parce que. Bien sûr. Ah oui, non, nous dans nos boulots, oui, mais tu vois, par exemple, j'ai travaillé en entreprise pendant 3 ans à Berlin et j'avais plein de collègues qui faisaient très souvent du télétravail. Par exemple, si t'étais un tout petit peu malade, mais tu sais, un tout petit peu, tu sais, genre malade, mal au ventre, ou je me sens pas bien et tout, ils disaient vas-y, go télétravail, et ça se faisait beaucoup. C'était assez normal. Ouais, c'était assez normal. Beaucoup plus qu'en France, tu vois. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas trop cette culture du télétravail. Peut-être le manque de confiance auprès des employés. J'en ai aucune idée du pourquoi, du comment. Mais c'est quand même assez français aussi de faire peu de télétravail, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper productifs en télétravail. Ouais, Oui. Et l'inverse aussi, bien sûr. Là, c'est un peu nouveau aussi, je pense. C'est vrai que, comme tu dis, la culture en France, beaucoup connaissaient pas, quoi. Même les grosses boîtes, là, pour s'y mettre, elles ont eu du mal, etc. Il y a eu un sondage en France, c'était 74% des gens qui ont télétravaillé ne souhaitent pas revenner au bureau comme avant. Je suis curieux dans le chat, alors faut pas voter dans le chat, hein, c'est en haut du chat justement que vous votez, savoir combien de gens, 2-3 jours par semaine, 56%. En fait, ouais. Donc l'idée, c'est que ça, on parle pas mal de ça, d'avoir donc un mix de 2 jours où tu es au taf et 3 jours où tu peux être chez toi. Parce que c'est vrai que moi, je vois quand on bosse justement avec le Paprod, etc., c'est sympa quand même de pouvoir se voir. C'est-à-dire que 5 jours à distance, c'est un peu beaucoup et c'est quand même un lien social, le travail. Quoi. Malgré tout, tu vois des gens, donc parfois ton collègue, il te casse les couilles, mais une fois par semaine, tu peux peut-être être content de le capter. Quoi. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant aussi sur le télétravail, c'est que financièrement, c'est quand même vachement avantageux pour l'entreprise. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens chez eux qui vont se créer un petit bureau ou un petit espace. Donc, c'est des mètres carrés qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser. Et donc, tu vois, c'est une certaine valeur. De matos aussi. Et de matos, etc. Et à contrepartie, c'est que la boîte, elle, va pouvoir libérer des bureaux et donc avoir moins de frais. Et ça ne se ressent pas dans le salaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, tu as aussi, dans le choix du télétravail, il faut aussi garder en tête que du coup, il y a une perte financière factuelle sur le fait que chez toi, il y a une partie qui est dédiée. Ça, tu peux le déduire de tes impôts, je crois. Oui, tout à fait. Tu peux déduire la partie de ton appartement. Si t'as une boîte. Mais quand t'es salarié, je pense pas. Si. Non, je crois que si. Si, je crois. Enfin, non, ça, je suis pas sûr. Pardon, ça, tu peux quand t'as la boîte. Mais en gros, c'est un peu les questions, justement, de dire en fait, l'entreprise devrait peut-être prendre un coup. Ça... Pour moi, idéalement, c'est ce qui devrait se passer. Tu vois. Mais comme pareil, le transport, c'est pris en charge aussi par l'entreprise à certains niveaux. Pour les mêmes questions, moi, je me dis, pour les étudiants, il y en a qui ont très mal vécu le fait d'être chez eux et pour qui c'était horrible. Il y en a d'autres qui ont des méga phobies de scolaires et tout et qui sont beaucoup mieux avec des cours sur Zoom. Tu vois, les gens qui ont des problèmes de sociabilité, donc ça, c'est à double tranchant de ouf parce que il y a des étudiants qui, je pense, ont trouvé ça affreux et je crois que la plupart ont trouvé ça affreux. Voilà, mais je pense qu'il y en a qui seraient heureux de pas forcément ça. Il y en a qui se font harceler à l'école et tout, qui seraient contents de pouvoir suivre les cours. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu comme le travail, ça dépend aussi de ton rapport à tes collègues et tout. Quoi. Carrément. Clairement, les gens disaient que c'était possible. Il y avait certains justement. Qu'on pouvait déduire ça a dû commencer dans certaines boîtes. Je pense que c'est pas encore normalisé. En tout cas, ça serait du coup le truc pour éviter de payer. Bien sûr. Après, quand je dis que l'entreprise devrait, c'est si elle force le télétravail. Ouais, bien sûr. Si ça reste ton choix. Mais là, il y a eu justement donc par exemple là encore une fois c'est aux États-Unis, mais Twitter par exemple, donc ils offrent la possibilité désormais de télétravailler à distance pour toujours. Donc tu peux ne plus jamais revenir. C'est la même pour Microsoft, pour Facebook. Apple, eux, c'est pas exactement la même chose. Ils ont obligé 3 jours de présence par semaine, donc au siège social de l'Apple Park. Il y a eu carrément donc du coup une autre start-up le fondateur d'une start-up qui a justement acheté des emplacements publicitaires pour dire que les employés n'ont pas besoin de revenir au travail, que c'est pas obligatoire. Mais il y a carrément, ça allait carrément plus loin parce que du coup, en voyant donc du coup le télétravail qui se développe de plus en plus ou quoi, aux États-Unis toujours, il y a des municipalités qui se sont dit putain, c'est pas mal parce que nous on est dans des endroits un peu reculés, c'est la merde, on galère justement, il y a eu l'exode rural, il y a plus personne chez nous. Ils payent carrément si tu viens dans la ville, donc c'est assez sympa. Là par exemple, si tu vas à Morganton, donc en Virginie de l'Ouest, tu prends $20,000. Si tu vas vivre là-bas, tu prends $20,000. C'est justement référencé en fonction de la qualité Internet, justement. Donc, il y a quelques filtres. T'as les vélos avec ou pas ? Non, malheureusement, ça, tu peux pas. Virginie occidentale, J'avoue que c'est pas mal de vivre à la campagne et de continuer à faire. Il y a aussi Montpellier dans le Vermont. C'est le gros non, mais alors après... Non, mais t'as vu, il y avait Montpellier dans le Vermont. Ah oui, mais il y en a plein des Montpellier. C'est comme des Paris, il y en a genre 27 aux États-Unis. Avec un seul. Après, Morganton, si tu mets, je crois, on a la map, c'est la Creuse américaine. C'est pour ça qu'on paye pour y aller. Oui, voilà, ils sont en galère, mais ils sont en mode si tu veux vivre bien, tu verras, il y a un peu de tout. Et vraiment, mais tu sais, en vrai, ça peut vraiment dégorger des villes et tout, ça peut être pas mal. Hein.
Tu vois, parce que tous les gens qui travaillent à Paris, s'ils peuvent faire un peu télétravail et partir un peu sur les... Oui, il y a des gens qui sont heureux de vivre à la campagne et de travailler, de continuer à travailler en ayant un potager. 100%. Mais plein de pubs dans le métro, notamment après le premier confinement, sur plein de régions autour de Paris qui disaient venez. Ah ouais, de fou. Venez. De plus en plus, là, c'est juste que c'est les ricains. J'adore l'idée. C'est la prime, quoi. C'est la prime de c'est 20K, tu viens chez moi, allez, on y va, quoi. Mais ouais, en tout cas, on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est en train de bouger, justement. Et même en France, c'est rentré un peu dans la tête des gens. On va finir par une dernière news, dernière petite actu où je me suis intéressé aux Français qui, les artistes français justement qu'on connaît pas du tout ici en France mais qui ont percé à l'étranger. Et il y en a quelques-uns, justement, ça a été une très bonne découverte. Il y a eu un article aussi ce week-end dans le Parisien. Est-ce que vous connaissez une Clémentine? Oh, la frappe, Clémentine. Des gros sons, hein. Clémentine de... Clem. Ouais. Du gros banger, justement. Elle est là, Clémentine. Voilà, Clémentine, 57 ans. Ah oui, je la connais. Elle est connue au Japon, elle. Exactement. Voilà. Ouais. Exactement, tout à fait. Tu viens de niquer l'actu, voilà. C'est top, c'est énorme. Mais parce que je suis allée au Japon jouer il y a 3 ans et tout le monde m'a parlé de Clémentine au Japon et j'étais en mode... Tout le monde me disait « Do you know Clémentine ?» et tout. J'étais en mode « Non ». Et c'est comme ça que du coup... C'est la même chose que vous en vrai parce que je la connaissais pas jusqu'à ce que j'aille jouer à Tokyo et que des Japonais me parlent de Clémentine. Ah mais là-bas c'est un délire, hein. Elle a quand même 30 ans de carrière là-bas. En termes de chiffres c'est quand même un délire. Elle a à peu près autant que Jul, justement on en parlait juste avant, donc 4 millions de disques quand même. Elle est à peu près sur la même cadence parce qu'elle envoie donc du coup elle a 39 albums studio, deux sorties par an. Et Clémentine. Et Clémentine quoi. Mais Clem c'est la bosse. Non mais Clem honnêtement elle a tout compris, hein. Et elle est un peu dans un délire jazz, un peu lounge, etc. Et ça marche super bien. C'est ouf. En plus, là, justement, donc Clémentine, elle vit en France. Clémentine, elle a sa vie, là, justement. Donc, mais avant la pandémie, elle faisait des tournées en Asie, etc. Mais là, du coup, elle est posée avec sa famille, ses enfants. À l'autre bout de la planète, c'est une star interplanétaire. Ouais, du coup, elle n'a pas les désavantages de se faire reconnaître dans la rue, machin et tout, genre de se faire harceler. Elle n'a pas ça, du coup. Ah non, au Japon, du coup. Oui, mais si elle vit en France. Ah oui, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu con, en fait, c'est ça le truc. Non, mais il vient de dire qu'elle vit en France. Là, il y a justement un magazine un peu à l'ancienne, une archive. Voilà, Clémentine, la bosse, sur les journaux. La bosse. Sur les journaux japonais. Les mounettes. Mais c'est un truc qu'il y a beaucoup. Hein, tu vois, par exemple, alors c'est des artistes qu'on connaît, mais tu sais, qui ont disparu en tout cas en France. Par exemple, moi, je pense à Yael. Yael, en France, on l'écoute beaucoup moins. Elle a même fait un son récemment où elle parle au public français. Ouais. Mais Yael au Japon, elle cartonne. Ouais. Elle cartonne. Mais Alizé, c'est la même. Lolita, etc. En Asie, c'est un délire. Ouais, mais Lolita en France aussi, c'était un délire. Oui, c'est vrai. Franchement, Alizé. À cause des garçons, Yael, c'était pas Yael ça? Si. Ah, voilà, mais si, c'était aussi super fort. Mais Yael aujourd'hui, quand tu parles de Yael, les gens sont en mode bouffonne, machin. Faut avoir la ref, quoi. Maintenant, c'est ça. Alors qu'en vrai, au Japon, elle. Invite-la, gros. Mais Clémentine est là ce soir. Elle applaudit. Elle n'était pas trop sûre. Un autre, justement, qui lui, il s'appelle Dantès. Dantès, c'est Christophe Esquin. Vous le voyez ici. Donc lui, il est né à Voiron, la ville qui a fait naître un autre boss, Clément, en l'occurrence, Clément à la prod. Lui, à 11 ans, pas con, 6e. LV2, il apprend le chinois. Il se dit justement, je vais vite aller partir en Chine pour m'installer. Il va à Shanghai. Boum, succès de fou à Shanghai. Et donc, du coup, en fait, il est arrivé au moment où il y avait très peu d'Occidentaux qui parlaient chinois. Donc, du coup, c'était déjà quand tu es européen, français, c'est. Il chante en chinois. C'est apprécié. Il chante en chinois, mais c'est encore plus que ça, parce qu'il a carrément été listé. Donc, du coup, la télévision chinoise, elle l'a mise dans le top 50 des personnalités ayant le plus contribué aux bonnes relations entre la France et la Chine. Mais non. Wow. Je lis dans le chat, il a appris le chinois à 11 ans. Il n'est pas allé à 11 ans en Chine en mode. Avec 3 mots, genre le tout pour le tout. Du coup, le gouvernement l'a félicité pour son apport culturel, etc. Donc on voit une photo. Il y a des gens, ils font des trucs de ouf. Hein. Où il a eu une distinction. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que lui, du coup, et là, il va y avoir des drapeaux dans le chat, mais il est breton. Et, non, t'aurais jamais dû le dire. Et il a fait. Pourquoi? Bon, juste. Ok, non, mais ça. Et là, ils vont être fiers parce que justement, il a fait donc un titre qui est un carton absolu en Chine qui s'appelle J'aime la Bretagne. Non. Voilà, donc et là, il l'a. Incroyable. C'est un délire. Et il chante en mandarin, voilà. Et incroyable. Ah ouais, mais c'est hallucinant. C'est un monde à part.
Mais et là, du coup, les Chinois, quand entendent ça, ils se disent ah ouais, Bretagne et tout. Let's go, BZH. Ils sont BZH. ça envoie tout. Hein, Ah, c'est énorme. Et ça, c'est le clip officiel qu'on a vu là. ouais, c'est le clip officiel. C'est incroyable. Le prix de l'immobilier en Bretagne, là. Après ça, va là. monter en flèche. C'est bien Monter en flèche. Ouais, Non, mais c'est vrai que j'ai découvert ça, c'est quand même assez ouf. Il y a pas mal d'autres exemples aussi hein, de musique qui perce à l'étranger. Récemment, là, c'est Antoine Chambre, DJ à Lyon. Il a produit des petits sons. Il avait 1 million d'écoutes sur Spotify. Et en fait, il s'est retrouvé dans la playlist d'un joueur de League of Legends, donc du coup chinois, qui streamait et qui partageait. Et sauf que du coup, il est devenu donc triple disque de platine. Là, quand il a posté, il avait 189 millions Mais de streams. Antoine Chambre, c'est le frère d'une lyonnaise que je connais, Juliette Chambre. Ouais. Et Je savais pas qu'il était connu. là, en là, il a 250 millions d'écoutes là. Lui, je suis pas au courant. Ok. c'est vraiment Antoine lui Chambre, quoi. Oui. Playlist d'un joueur justement qui streamait du League of Legends en Chine. Ouais, Ça a explosé et même lui, il était surpris quelqu'un quoi. que tu connais, c'est encore plus bizarre quand même parce que genre. Ouais, j'avoue, Clémentine, la boulangère. Mais elle fait du son depuis le début. Ces hyper chouquettes sont bizarre. incroyables. Je pense que c'est lui, ouais, parce que j'étais à la chorale avec une meuf qui avait genre 3 ans de moins que moi qui s'appelle Juliette Chambre et son frère il faisait du rap, donc il est lyonnais, je vois pas Antoine Non, c'est Chambre. lui, parce que Florent, le rédac chef de l'émission, le connaît, c'est un pote à lui. Et tout le il monde a le bu un connaît, verre ou avec quoi ta pote, du coup. Donc il Ah me ouais dit que c'est bien cela. Et 250 millions, triple 10 de voilà. platine. Donc, Wow. est-ce que toi, Pomme, t'as par exemple justement un pays Moi j'ai où... vendu 1 million d'albums en France. Non, c'est pas vrai. Ouais, t'imagines, genre la meuf qui annonce des chiffres comme ça. Alors moi, mon deuxième pays d'écoute sur Spotify, c'est les États-Unis. Et Ok. je sais pas, peut-être c'est Brie Larson, peut-être, je sais pas. Non, moi mon premier pays, ça reste la France. Après, il y a les États-Unis et il y a aussi, parce qu'en fait sur Spotify, t'as une appli Spotify Artist où tu peux voir qui écoute ta musique où, dans quelle Truc ville, dans quel analytique pays. un peu, Ouais, ouais. mais c'est hyper intéressant. Et même pour aller faire des concerts, quand on réfléchit avec mon tourneur à faire des tournées, par exemple, à l'étranger, parce que j'essaie, tu vois, de cibler des endroits où vraiment il va y avoir des gens et tout, et de pas aller parce que c'est hyper cher et que voilà, à chaque fois tu voyages, etc. Ouais. J'essaie de cibler les endroits où potentiellement il y a des gens. Et donc il y a France, Canada, États-Unis, et le 4e, c'est la Turquie. Ok. Voilà, donc il y a eu Istanbul où je suis jamais allée et où je sais que potentiellement Tu peux faire un il y a concert là-bas, il y a quoi. la masse de monde, mais vraiment des trucs où, alors moi c'est pas du tout à la même échelle que Antoine Chambre, mais genre il peut y avoir 500 personnes à Istanbul qui viennent à mon concert demain quoi. Alors que C'est trop cool. j'ai jamais C'est de la balle. fait de promo à J'aurais dans trop cet peur, endroit. moi, de faire une tournée comme ça. T'arrives dans un pays, tu sais, où tu sais pas vraiment qui Bah, c'est t'écoute. pour Tu vois ça ce que je veux dire? Spotify, c'est cool pour ça. Et c'est pour Ouais. ça qu'Internet, c'est. Enfin, tous ces gens qu'on a vus là, c'est. Alors, peut-être pas Clémentine qui est un peu plus âgée, mais Antoine Chambre, c'est que Internet, du coup. C'est que. C'est les streams c'est du Ah, streaming. c'est du Voilà. Spotify, c'est les plateformes, etc. C'est quoi. hallucinant. Clémentine, c'est dingue. ouf parce que ça veut dire que c'était avant Internet Ouais, et que donc c'est elle était hallucinant. allée faire des tournées au Japon, elle a dû construire le truc sur des années. Non, mais hein, 39 en fait. albums. gros. Ah non, mais et là, elle est en détente. Elle est en 39 détente à albums. Paris, tu sais, genre vraiment, elle est au calme. Non, elle est pas en oui, détente, elle est en train de faire un album. Elle a pas son en studio, détente elle a du son tout, mon studio gars. dans le jardin, c'est vrai. Mais elle chante en japonais, elle aussi. Ouais, je crois. Je veux pas dire de bêtises, on va me reconfirmer ça, mais Hallucinant. mais je crois. Et en tout cas, ouais, 4 millions d'albums vendus. Et donc voilà, donc il y a des Français qui y sont allés. Je serais curieux de voir si elle a pas envie d'être connue en France. Au contraire, genre, elle aurait aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, il faut l'inviter. On fait une émission C'est- spéciale. Voilà, je- Elle, Ouais, vas-y, elle vraiment, chante tu vois. en français. Elle chante en français. Clément m'a dit on comprend pas grand chose à ce qu'elle dit, donc je sais pas si elle a adapté un peu. Elle articule pas très bien, si tu veux. J'espère que c'est pas un jugement, tu sais. Bon, bah, elle va pas bien, je pense. Ok, bon, bah, il vient de rajouter Bon, ça bah, sonne salut français, mais ça Clémentine, en ressemble à tout cas, rien. on t'embrasse. Clémentine, non, ah, Clémentine, on a hâte de te recevoir. Non. Voilà, je te le dis, c'est un plaisir, on s'excuse. Elle va te niquer, Clémentine. Je suis désolé, Clem. Hein, moi, c'est vraiment. Ils rient comme des cochons derrière. Tout, Ouais, ah, bah, ils sont il s'éclate, hein, je peux te dire que. Meilleur soir. Non, mais voilà, en tout cas, pour. Incroyable. C'était une pour mes super actus. chronique. Ouais, moi Bah, j'ai bien aimé ça. ouais, aussi, merci. c'est On sent fascinant. que tu fais ça toutes les semaines parce que t'es très chaud. Mais là, on en voit. Non, Non, mais là, je me c'était vraiment genre des univers qui se mélangent et tout. Genre, c'était Les- dans le cerveau, ça a fait des. Clémentine. Les étincelles. Je vais rentrer chez moi, on va s'écouter des petits sons.